Mougou Belinga et 3 de ses collaborateurs ce lundi pour besoin d'enquête. Nous irons au secrétariat d'État à la Défense dès l'entame du journal. Jean-Pierre Amougou Belinga, interpellé depuis ce lundi. Le président directeur général du groupe L'Anecdote et 3 de ses collaborateurs sont auditionnés depuis ce matin au secrétariat d'État à la Défense. C'est dans le cadre de l'enquête mixte police-gendarmerie mise sur pied par le président de la République. Il s'agit de faire toute la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo. Remontons donc le film des événements de ce jour avec notre reporter Pierre Evembe. L'heure pour procéder à une interpellation au Cameroun, c'est 6 heures. Et dès 5 heures du matin ce lundi, les Pandores avaient mis le dispositif sécuritaire près de la maison de Jean-Pierre Amougou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote. Et à 6h05, les éléments de la gendarmerie ont procédé à son interpellation. Cris et grincements de dents à son domicile au quartier Van. Mais la pluie n'empêche pas la progression. Le suspect a été amené au groupement de la gendarmerie territoriale du Fundi. Sous couvert, la légion de gendarmerie du centre. Pourquoi a-t-il été pris sans convocation, s'interrogent certains sur le site. La réponse nous vient de sources proches de l'enquête. C'est tout simplement parce que les accusations portées contre lui sont graves. À son immeuble Écan, situé au quartier Briqueterie à Yaoundé, il faut montrer patte blanche pour y accéder. Le balai d'aller et venue des forces de sécurité prouve l'évolution à grande échelle de l'investigation de la commission mixte gendarmerie-police mise sur pied par le président Paul Biya pour glaner le maximum d'informations relatives à cette enquête dans l'affaire Martinez Zogo. Jean-Pierre Amougou Belinga, dont c'est la première comparution pour son audition à la gendarmerie, a été pris avec de nombreux suspects cités dans la dite affaire, notamment Bruno Bidjan, le directeur général des médias du groupe de l'Anecdote, et le colonel à la retraite Etoudi Soué, responsable de la sécurité du PDG. Les auditions se poursuivent depuis la matinée dans le respect des règles de la procédure judiciaire. Ils ne sont que des suspects et vont subir les étapes d'audition, vérification et confrontation. Et à l'issue, en fonction des éléments probants ou non, ils seront gardés à vue ou relaxés simplement. La gendarmerie nationale et la police, les deux maillons forts de la commission mixte mise sur pied par le président de la République pour faire la lumière, et toute la lumière est à pied d'œuvre pour élucider ce crime odieux commis sur l'homme des médias Martinez Zogo. Une vingtaine de personnes déjà interpellées et le chef de l'État l'a précisé, lumière doit être faite sur cet assassinat et toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront arrêtées. Pour analyser cette importante actualité, j'accueille à présent sur ce plateau le chef de la division des activités de souveraineté. Bonsoir Yves-Marc Mjou. Bonsoir Adèle, merci de m'accueillir. Vous êtes éditorialiste. Deux questions simplement Yves-Marc. La première, c'est dans cette disparition tragique de Martinez Zogo, comment comprendre la posture du chef de l'État et comment l'interpréter? Eh bien Adèle, la mort de Martinez Zogo est un crime crapuleux qui a ému le monde entier et dont l'onde de choc provoquée ici comme ailleurs est loin d'être retombée. Depuis lors, la météo sur le plan social dans notre pays est rythmée par des enquêtes, des interpellations, des auditions, des relax et sans doute de nouvelles interpellations, dans une sorte de course contre la montre qui indique clairement que dans cette sombre affaire, le chef de l'État, le président de la République Paul Biya, a décidé d'opérer à chaud, de mettre tout en œuvre pour la manifestation au plus vite de la vérité. Tenez, en l'espace de seulement 2 semaines, 2 communiqués ont été rendus publics par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur très haute instruction du chef de l'État. Le premier pour annoncer l'ouverture d'une enquête mixte police-gendarmerie et le deuxième pour indiquer la mise aux arrêts des premiers suspects, une vingtaine en nombre, un chiffre qui a sans doute évolué depuis lors. À travers ces différentes annonces et le déroulement de l'enquête, il ne fait pas de doute que dans cette sombre affaire qui a endeuillé la famille de la presse et entaché l'image de tout notre pays, c'est le chef de l'État en personne qui s'est saisi du dossier et qui veut à ce que toute la lumière soit faite au plus vite et que naturellement les coupables soient punis conformément à la loi, sans haine, mais sans faiblesse également. Sans doute que dans le cours des procédures, dans le cours de la procédure, des rebondissements ne sont pas à exclure, mais une chose est certaine, le sommet de l'État est décidé à faire toute la lumière sur cette affaire. Au demeurant, il n'a échappé à personne, Adèle, cet hommage appuyé du président Biya à Martinez Zogo et le témoignage de son soutien
qu'il a tenu à exprimer donc à toute la corporation. Le fait, me semble-t-il, est assez rare pour ne pas pouvoir être relevé. La mort de Martinez Zogo affecte tout le monde, mais dans ces moments d'épreuve, Paul Biya montre bien qu'il a choisi de se tenir aux côtés des hommes de médias, de soutenir la liberté de la presse qui pour lui est sacrée et qui survivra sans doute à cette tempête. Deuxième question et dernière, Yves-Marc, quel est le message à retenir de cette implication personnelle du président de la République dans la mise sur pied de cette enquête mixte police-gendarmerie? Eh bien, Adèle, en attendant que toute la lumière soit faite sur le décès de Martinez Zogo, on peut, en parcourant les 2 communiqués rendus publics par le secrétaire général de la présidence de la République sur cette affaire, dégager au moins 3 constantes. La première, c'est de rassurer les Camerounais que, malgré cet incident de parcours, il ne faut pas sombrer dans la psychose. Les Camerounais doivent, malgré ce crime odieux, continuer à se sentir en sécurité partout au Cameroun et les pouvoirs publics y travaillent. Le deuxième message qui lui va en direction des investisseurs et sans doute des amis du Cameroun, a eux aussi les questions de les rassurer que notre pays n'est pas un état de non-droit, mais bel et bien un état de droit qui protège les libertés et sanctionne les coupables une fois que leur responsabilité est établie. Un pays dans lequel personne n'est au-dessus des lois. Le troisième message, enfin, c'est de rappeler à ceux qui se laissent bercer par de douces illusions que, contrairement à leur chimère, le Cameroun est bel et bien dirigé par un chef d'État qui a décidé de faire de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse, ainsi que de la lutte contre l'impunité, des valeurs cardinales, des valeurs dont Martinez Zogo est devenu aujourd'hui le martyr, et que par conséquent, nul ne doit se considérer comme étant au-dessus des lois de la République. Merci Yves-Marc. Vous continuerez naturellement avec toutes les équipes de la CRTV de suivre pour nous cette importante actualité. Je rappelle que vous êtes éditorial. Il ne faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. Il faut rester aussi assez modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables. Donc, un peu de modestie, de la discipline, la dureté dans l'entraînement. Et nous pourrons avoir de beaux jours devant nous. Open the application on your smartphone. Select your desired product. Click on Add to Cart. Specify the quantity. Proceed to checkout to finalize your order. Place your order to terminate the purchase process. Make your payment to get your product delivered to you in 40 minutes. Gajo Livestock, Africa Best Livestock App.